8 exemples de freins à l'achat, arriver à convaincre plus efficacement ses clients en surpassant plus facilement les objections de ces derniers. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve chez moi et dans cette nouvelle vidéo, comme chaque lundi, tu t'installes tranquillement également de ton côté. J'ai un petit verre d'eau, non pas un petit café sur cette vidéo, un petit verre d'eau. Et dans cette vidéo, je vais te donner tout simplement les freins qui, selon moi, sont les plus importants à l'achat et tout simplement pour pouvoir convaincre plus efficacement une personne. Le but, ça va être tout simplement que tu puisses facilement traiter les objections de tes prospects pour les transformer en clients ou de différentes personnes que tu peux avoir en négociation en face de toi. Parce qu'il existe trois principaux freins concrètement, c'est l'argent, le temps et l'énergie. Parce que ce sont les trois plus grandes, notions, ce sont les trois plus grandes unités qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est des personnes qui ne veulent pas mettre de l'argent, c'est des personnes qui ne veulent pas mettre du temps, ou alors c'est des personnes qui ne veulent pas s'engager. Quand je te parle d'énergie, c'est tout simplement l'effort. Okay, maintenant, il existe d'autres freins à l'achat. Et moi, dans cette vidéo, je vais t'en donner 8, dont ces trois-là. Et je vais t'expliquer un petit peu comment les détourner. Et pour les personnes qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner un superbe bonus tout droit tiré du livre qui n'est pas là, qui est dans ma bibliothèque juste là, Le Loup de Wall Street, la technique de vente de Jordan Belfort, la straight line, comment arriver tout simplement à surpasser ces 8 objections avec un seul script, une seule question, enfin 2 questions exactement, et arriver à surpasser n'importe laquelle de ces différentes objections. Donc on est parti mon ami pour cette nouvelle vidéo, l'ordinateur est juste ici, les 8 freins à l'achat. Alors, le frein numéro 1, comme je te l'ai dit, c'est le manque d'argent. La personne va te dire, tu vas arriver, je vais te prendre mon exemple personnel parce que moi je propose des stratégies digitales, des créations de sites internet, des créations de stratégies d'emailing pour des professionnels de ma région de Savoie, Haute-Savoie. Et puis tout simplement, j'ai pu remarquer, à force de prospecter, à force d'essayer de négocier mes prestations auprès de ces entreprises, qu'il y avait certains freins. Et le frein numéro 1, c'est toujours je n'ai pas le budget, ce n'est pas le moment pour moi d'investir là-dedans, je n'ai pas la trésorerie nécessaire, je n'ai pas les fonds nécessaires et je suis désolé, mais pour l'instant, je n'ai pas le budget pour me permettre vos services. Merci, au revoir. Donc là, à ce moment-là, concrètement, tu vas utiliser l'argumentaire que je vais te donner à la fin, mais bien comprendre aussi comment, en fonction de ton produit ou de ton service, tu peux traiter l'objection liée au prix. Tu peux proposer des paiements plusieurs fois, tu peux proposer des modalités de paiement réduits. Peut-être que tu vas faire une offre à la personne avec un tarif un petit peu inférieur à celui que tu as annoncé au début, etc. Ça, je te laisse gérer en fonction de ton cas personnel. Parce qu'en fait, en fonction du produit, déjà si c'est un produit ou un service, tu vas pouvoir le négocier différemment. L'utilisation de ce dernier, le retour sur investissement de ce dernier, bref, en vente et en négociation, les cas de figure sont très très différents. Si tu souhaites savoir surpasser une objection en particulier, je t'invite soit à m'écrire directement, soit tout simplement à regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire sur la méthode Soncast, technique de vente, etc. Donc premier frein, l'argent. Le deuxième frein, le temps. Les personnes n'ont pas le temps. Je n'ai pas le temps de mettre ça en place dans mon entreprise, je n'ai pas le temps de négocier avec vous, d'avoir un entretien avec vous, etc. etc. Ça, c'est également le deuxième frein. Troisième frein, comme je te l'ai dit, l'énergie, la volonté de s'investir. La personne n'a même pas envie de s'investir dans ce projet-là ou de consommer votre produit ou votre service parce que son affaire tourne déjà bien et donc du coup, elle n'a pas envie de faire cet effort. Là, il faudra miser sur la facilité à acquérir ce que vous lui proposez, la facilité de paiement, la facilité d'accéder à votre produit ou votre service. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? Est-ce qu'il faut envoyer 40 mails à des services clients, etc. Comment on obtient ça? Faciliter au maximum l'engagement de la personne dans la réalisation de votre projet, de votre service, produit, etc. Quatrième frein à l'achat, la complexité de votre offre. Si vous avez une offre, il va falloir la simplifier au maximum. Si vous avez une offre de service, il va falloir la simplifier au maximum pour éviter tout simplement que la personne elle soit perdue. Admettons que vous vendez par exemple ce calepin tout simple. Si vous commencez à dire à la personne, alors il existe en différents coloris. Vous avez le orange, le noir, le vert, le bleu, le gris, le marron, toutes les couleurs possibles et inimaginables. À l'intérieur, vous avez des petits carreaux taille 10, taille 8, taille 4, taille 2, taille
ça va avec marge, sans marge, vous avez des reliures avec spirale, vous avez des reliures avec agrafe, et que l'offre est beaucoup trop complexe, la personne va être noyée là-dedans, elle a peut-être juste envie d'un calepin pour pouvoir écrire dedans, et puis le transporter facilement. Donc concrètement, si votre offre est bien trop compliquée, malheureusement, vous risquez de perdre votre prospect et de ne jamais arriver à le convaincre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'avoir une seule offre, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Certes, vous n'aurez pas un éventail de produits ou de services, mais le mieux, c'est quand même de proposer une seule offre directement. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris quand je travaillais dans la vente de produits de téléphone, d'enceintes, etc., quand j'ai travaillé au sein de mes études, pour une marque que j'ai déjà citée. Je ne sais même pas si j'ai le droit de la citer ou pas. Et en fait, une grande marque française qui commence par un F, qui finit par un C, et dont le logo est noir et jaune. Et en fait, dans cette marque-là, mon responsable à l'époque, il m'avait dit, quand quelqu'un vient te voir et qu'il souhaite acheter un téléphone, tu lui proposes deux modèles. Tu lui proposes un ou deux modèles. Tu commences pas à dire, alors, on a des iPhones, on a des modèles Samsung, on a des modèles Huawei, on a des modèles Oppo, on a des modèles ceci, cela. Non, tu proposes une ou deux offres en fonction de ses besoins. Tu analyses les besoins et tu proposes une ou deux offres. Parce que si tu commences à le noyer dans tous les produits qui existent, du coup, ça va être trop complexe. Si tu lui proposes un produit et que tu lui dis c'est ce produit-là qu'il vous faut, là, ce sera beaucoup plus simple pour lui. Donc, ça, c'est le quatrième frein, c'est la complexité de l'offre. Si c'est simple, forcément, ça ira droit au but. Cinquième chose, c'est la peur d'échouer malgré l'utilisation du produit ou malgré l'utilisation du service en question. Alors je vais te prendre un exemple assez simple. Admettons par exemple que tu vends des cours de cuisine, et donc la personne, elle voit que tu sais bien cuisiner, elle t'achète un cours de cuisine pour arriver à faire un super gratin, pommes de terre, chou-fleur, etc. Mais malheureusement, elle se pose la question de savoir, ok, je vais avoir une vidéo d'une personne, je vais avoir une superbe recette, je vais avoir une vidéo en temps réel, etc. Je vais pouvoir utiliser les mêmes ingrédients, faire tout comme la personne. Mais est-ce que je vais moi-même réussir à faire le même gratin? Est-ce qu'il va être aussi délicieux? Là, le problème, en fait, c'est que la personne, elle a un manque d'estime d'elle-même et elle se dit que même avec le meilleur produit au monde, même avec le meilleur service au monde, elle va peut-être pas être capable de pouvoir l'utiliser à 100% et de pouvoir en faire des miracles, tout simplement, et d'avoir le résultat escompté du commercial qui lui vend le cours de cuisine. Donc du coup, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est par exemple proposer un essai du produit ou du service en question à la personne en question. Tu vois, par exemple, je pourrais te prendre un autre parallèle avec de l'automobile, par exemple, une personne qui veut acheter une voiture, et elle se dit, mais est-ce que je vais être en capacité de pouvoir la conduire efficacement et pouvoir l'utiliser efficacement? Admettons que tu étais sur une boîte manuelle, tu passes sur une boîte automatique, avec différentes options, mode sport, mode confort, etc. Et la personne, elle va peut-être avoir un manque d'estime d'elle-même et se dire, mais je vais peut-être pas utiliser en fait la voiture à son plein potentiel, je vais peut-être pas l'utiliser correctement. Donc là, ce que tu peux lui proposer pour pallier à cette objection et ce frein à l'achat, c'est un essai du produit. Tu lui dis, écoutez, je vous propose de tester la voiture pendant 30 minutes ou de tester le cours pendant... vous testez un cours en ligne ou sur la cuisine. Par exemple, vous testez juste notre gratin dauphinois, mais je ne vous donne pas toutes les autres recettes. Et puis après, si vous vous sentez en confiance, une fois que la personne elle se sent en confiance et qu'elle a gonflé un petit peu son estime, là tu lui vends le cours en ligne de cuisine ou tu lui vends tout simplement la voiture en question. Et là, normalement, elle se sentira à l'aise. Donc, ce cinquième frein à l'achat, c'est la peur d'échouer malgré tout simplement l'utilisation d'un super produit, d'un super service. Elle sait que c'est le meilleur produit ou le meilleur service, mais en fait, c'est plus un blocage personnel qu'elle a vis-à-vis de ce produit ou de ce service, tout simplement. Donc, bien rassurer le client et faire un petit peu gonfler son estime. La sixième peur, c'est la peur tout simplement sur le produit ou le service. Alors, c'est bien différent de la peur précédente. Cette fois-ci, tout simplement, il va falloir convaincre la personne que ça va réellement fonctionner. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je vais vendre un site internet et que je vais dire à la personne « Vous allez être première sur Google quand on va taper votre nom », là, la personne, elle se dit « Oui, mais est-ce qu'il me ment ? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est véridique de ce qu'il est en train de me dire? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de me mentir pour pouvoir vendre son produit ou son service? » Et donc là, en fait, ce que tu vas devoir réaliser, par exemple, c'est du témoignage, c'est des avis clients. C'est de montrer en fait qu'il y a déjà des gens qui ont des résultats avec ton produit ou ton service et qui fonctionnent réellement. Tu vois, si par exemple j'achète un verre d'eau, je vais te prendre tous les éléments qu'il y a sur la table actuellement, mais si par exemple j'achète ce verre d'eau à quelqu'un, est-ce que si un beau jour je le fais tomber,
Est-ce que il va casser directement ou est-ce qu'il est un minimum solide? Est-ce que, par exemple, quand j'achète un stylo, est-ce qu'au bout d'avoir écrit par exemple 3 ou 4 pages, le stylo va pas tomber en panne? Tu vois, c'est toutes ces choses-là et c'est toutes ces choses-là que tu vas pouvoir montrer et ce frein à l'achat que tu vas pouvoir faire sauter avec des avis, des témoignages de clients qui ont déjà des résultats. Un petit coup d'eau et on continue sur la 7e peur. Le 7e frein à l'achat, c'est tout simplement le manque de confiance en lien avec la personne ou l'entreprise qui propose le produit ou le service. Alors celui-là, il peut être très très compliqué à soulever. Et je pense que si tu détectes ce problème-là, malheureusement, il va falloir passer à autre chose et il va falloir changer de prospect. Parce qu'en fait, si, admettons, la personne a un problème avec ton entreprise, a vu que ton entreprise n'était pas éthique, si je te prends par exemple un grand groupe, n'importe quelle branche, secteur automobile, agroalimentaire, etc., et que on apprend que ce grand groupe, il y a eu des fraudes fiscales, il y a eu des problèmes, etc., etc., il y a peut-être des gens, moi je te prends par exemple le cas d'Amazon, la dernière fois je discutais avec quelqu'un qui me disait je n'achète plus du tout sur Amazon, parce que Amazon, il y a une fiscalité qui est très très optimisée à travers des montages, etc., et il ne paye presque pas d'impôts. Et ça, la personne trouvait ça vraiment très très mauvais. Et donc du coup, elle n'achetait même plus sur Amazon, tout simplement parce que l'entreprise avait une fiscalité qui était ultra optimisée et ne payait pas d'impôts. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que la personne a vraiment une dent contre l'entreprise ou contre le vendeur en question. Si le vendeur se présente mal, si le vendeur met mal à l'aise son interlocuteur, son prospect, malheureusement, tout simplement, il n'y a pas une bonne connexion. Et ça n'a rien à voir avec le produit, ça n'a rien à voir avec le service, mais c'est tout simplement un problème soit au niveau de la marque, soit au niveau de la personne qui représente la marque face au prospect. Donc je t'invite vraiment, si tu es commercial ou si tu es entrepreneur, que tu proposes tes produits et tes services, à soigner ton image, à soigner également l'image de ton entreprise et à faire en sorte que ce soit le plus éthique possible. Une fois que tu auras fait tout ça, normalement, tu n'es pas censé avoir ce frein à l'achat. Mais je pense très sincèrement que si une personne te pose cette objection face à toi, change directement de prospect. Parce que ça va être très compliqué de faire un argumentaire derrière pour pouvoir la convaincre que ton entreprise est éthique, si elle ne l'est pas forcément, ou que l'entreprise pour laquelle tu travailles est éthique, ou que toi, tu es quelqu'un de bien alors que tu l'as mis mal à l'aise, etc. Malheureusement, si tu fais une mauvaise première impression, cette objection, tu ne pourras pas la surpasser. Alors pour éviter d'avoir cette objection sur l'entreprise ou sur le vendeur, il faut tout simplement savoir répondre avant même d'aller prospecter à la question suivante. Pourquoi moi et pas un autre? Alors j'ai déjà répondu à cette question, c'était pour le cas des entretiens d'embauche, mais je t'invite tout simplement à retourner voir également cette vidéo, je te la mettrai peut-être en notice juste ici, il me semble. Mais je t'invite tout simplement à aller voir cette vidéo où tu tapes pourquoi vous et pas un autre entretien d'embauche sur Google ou sur YouTube. Je suis assez bien référencé sur cette petite vidéo. Et puis tu appliques tout simplement les conseils que je te donne dans cette vidéo pour pouvoir faire en sorte de te démarquer. Pourquoi ton prospect n'irait pas voir un concurrent plutôt que toi? Et là, tu peux jouer sur la sympathie, etc., etc. Et le 8e frein à l'achat, c'est le manque d'intérêt pour ton produit ou ton service. C'est-à-dire qu'en fait, la personne n'est même pas intéressée, mais alors à un degré vraiment 0, 0, 0 par l'achat de ton produit ou de ton service. Et là, j'ai pu rencontrer plein de personnes dans le milieu professionnel, des personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par la création de sites, etc. Surtout à mes débuts, j'avais pas forcément de cible bien définie. Et ce qui se passait, c'est que j'essayais de taper un petit peu dans le volume et d'aller proposer mes propres services à n'importe qui. Et ce qui se passait, c'est que des fois, j'allais dans les entreprises, je demandais à voir le patron, je voyais le patron, je me présentais, hop, petit argumentaire, etc. Et puis, quand je lui disais ce que je proposais, il était là, ok, ça m'intéresse pas du tout en fait. Et à l'époque, malheureusement, j'essayais de convaincre. J'essayais de convaincre, mais vous êtes sûr, etc. Moi, je peux vous proposer ça, je peux vous proposer de tester la solution, je peux vous proposer de faire ceci, je tire un petit peu sur le prix. Vraiment, je mettais en place toutes les meilleures techniques de vente. Inutile. Inutile parce que la personne ne veut pas de ton produit ou de ton service. Si je te vends, je te prends le dernier élément de ce qu'il y a sur la table, si je te vends ce Mac et que tu as déjà un Mac par exemple, ça sert strictement à rien. Ou alors si tu es par exemple tu as un Windows, il fait le café comme j'aime bien le dire et il fonctionne très très bien. Tu n'as pas besoin d'un ordi surpuissant, tu n'as pas besoin d'un Mac. Pourquoi tu irais acheter un Mac? Pourquoi tu irais acheter un Mac? Donc essayer de convaincre, de persuader et de faire un petit peu de soulever des objections et de surpasser des objections sur une personne qui a une motivation de 0 pour acheter ton produit ou ton service, inutile.
Donc ce que je te recommande directement, c'est de fuir tout simplement des personnes qui n'ont pas du tout envie et qui ne sont pas, c'est des prospects qu'on appelle totalement froids, des prospects qui n'ont aucune envie d'acheter ton produit ou ton service. Tu regardes encore cette vidéo, je passe au bonus sans plus tarder pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Et puis en fait, c'est la technique secrète pour arriver à surpasser une objection, un frein, n'importe lequel des freins de cette vidéo, les 8 freins que je t'ai donnés dans cette vidéo. Alors tu l'auras compris, le frein numéro 7 et le frein numéro 8, vaut mieux éviter tout simplement ton prospect et clore directement ta négociation. Donc au niveau du bonus, le traitement, c'est que donc la personne, voilà, tu es là, tu discutes avec elle, on va prendre un petit cas concret, tu vends une voiture ou par exemple je vais te prendre mon cas à moi, tu vends de la création de site internet ou de stratégie digitale. Tu discutes avec ton prospect, tu es là, ok, donc voilà, tu sens qu'il est un petit peu chaud, il n'a pas de site internet actuellement, donc tu lui proposes de lui faire toute une création, etc. Tu dis voilà, je ne vais pas vous facturer ça non plus extrêmement cher, je suis en indépendant, donc ce sera moins cher qu'une agence, hop, tu lui mets tous tes argumentaires, tu présentes ton produit, ton service, c'est génial, et puis à un moment donné, il te sort un frein. Il te sort un frein, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, donc tu lui dis voilà, ça vous coûtera, alors pour être transparent avec toi, moi je facture des prestations qui vont entre 2000 et 4000 euros pour des sites internet, et tu lui dis voilà, ça vous coûtera environ, je sais pas, à un moment donné il dit bah ça me coûtera combien, tu lui dis bah ça coûtera 2500 euros, et puis là il dit ah ouais, 2500 euros, ça fait cher, ça fait cher. Donc là c'est le frein argent, je peux pas mettre l'argent. Donc là, très simple, tu lui dis ok, je comprends votre position. Idéalement, tu rajoutes une petite personnalisation en disant « Je comprends votre position, monsieur machin. Je comprends votre position, monsieur Gérard. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'idée d'avoir un site internet vous plaît? Est-ce que l'idée d'avoir une présence digitale, vraiment un site à vous, où il y a votre image, où il y a votre tête, où vos produits, vos services qui sont présentés, vraiment quelque chose à votre image, sur internet, une page vraiment qui parle de vous, ça vous intéresse. Généralement, si tu n'es pas dans le frein numéro 8 ou le frein numéro 7, la personne elle est déjà un petit peu intéressée. Si c'est le deuxième rendez-vous que tu as avec la personne, si tu sens que la personne, voilà, elle est intéressée. C'est juste qu'elle a quelques petits freins qu'il faut faire sauter. Donc tu lui poses la question, bon, écoutez, monsieur Gérard, est-ce que l'idée d'avoir cette page, ce super site internet, cette stratégie digitale qui va vous rapporter des clients vous intéresse et vous plaît? Bah là, forcément, il va te dire oui. Bah oui, ça me plaît. On met de côté le prix. Tu lui dis, on met de côté le prix, on met de côté. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que l'idée vous plaît? Là, le but, c'est de plus de focaliser sur le frein, c'est de focaliser sur l'idée même, le produit. Est-ce qu'avoir cette superbe voiture vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? On s'en fout des freins. Est-ce que ça vous intéresse? Le gars va te répondre oui, forcément. Une fois qu'il te répond oui, une fois que tu sens qu'il est emballé, là, normalement, il y a un degré. Il y a un degré sur une échelle de 0 à 10. Bon, il ne sera pas à 0, généralement il sera entre 2 et 10. Il ne sera pas à 10 non plus parce que sinon il aurait déjà signé, donc il sera entre 2 et 8. Tu peux déjà savoir à peu près où il en est. S'il te répond avec un grand sourire, bah oui, ça m'emballe d'avoir un site internet, bah tu retournes l'argument en fait. Tu retournes l'argument, tu fais, bah parfait alors. Eh ben parfait. Eh ben c'est le moment idéal. Et là, tu te focalises sur l'objection. Si par exemple c'était, bah c'est pas le bon moment, tu dis mais parfait, mais c'est le meilleur moment. Parce que moi actuellement, j'ai un peu de temps libre, j'ai finalisé certaines stratégies pour d'autres clients, je suis actuellement à la recherche de nouveaux clients et actuellement j'ai du temps libre. Donc on va pouvoir faire ça rapidement, on va pouvoir faire ça de manière simple et rapide. Et d'ici un mois, vous avez votre site internet, votre stratégie digitale qui est mise en place. Ou alors par exemple si tu vends une voiture, tu dis bah écoutez c'est parfait parce qu'avec les options que vous m'avez décrites, c'est le moment idéal, j'en ai une en stock et elle va vite partir. Donc si vous ne le prenez pas maintenant, c'est le moment parfait pour faire ça. Au niveau du prix, tu dis bah écoutez, laissez-moi vous dire que c'est le moment idéal pour tout simplement investir là-dedans dans votre entreprise. On est au début d'année, c'est le moment où vous avez normalement le plus de trésorerie, etc. Tu vois? Ou alors par exemple juste avant les vacances de Noël, enfin ou les vacances d'été, pardon. Bah, tu dis c'est le moment parfait parce que moi je vais pouvoir travailler dessus pendant les vacances et vous allez arriver à la rentrée, vous aurez votre stratégie digitale ou votre site internet pour gonfler votre chiffre d'affaires juste avant la fin d'année. Donc c'est le moment idéal. Et donc là normalement la personne est convaincue. Ok? Je t'invite vraiment à focaliser, vraiment détourner l'objection et focaliser sur ton produit ou ton service pour faire en sorte que la personne dise clairement bah oui j'ai envie de ce produit ou de ce service. Et une fois qu'elle a fait ça normalement,
elle est conclue. Ok? Donc voilà pour la petite technique, la petite stratégie que j'avais à te donner en bonus de cette vidéo sur les 8 freins à l'achat, mon ami. Si tu es intéressé par la vente, la négociation, la prospection, le management, tout ce qui tourne autour du leadership, il y a une formation spéciale que j'ai créée qui s'appelle Performance Communication que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. C'est plus de 8 heures de cours en ligne plus 3 heures d'accompagnement en coaching avec moi qui t'aideront tout simplement à développer ta force de vente, etc. Si tu souhaites suivre tout ça, ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites tout simplement suivre au préalable un cours en ligne gratuit sur la prise de parole en public et la communication, ça se retrouve en cliquant juste ici comme à la fin de chaque vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. C'était William. Ciao, ciao.